Ils viennent de se marier et sont très heureux de la cérémonie. Quand elle quitte l'église, elle dit qu'elle veut vivre à ses côtés pour toujours, se jurant l'amour. Soudain, il reçoit une gifle puis demande à la femme si elle est folle, puis elle dit avec indignation folle, demandant à voir l'état dans lequel il l'a laissée, « Tu m'as mise enceinte et tu as disparu. »« Quelle enceinte ?» dit la mariée étonnée à ce moment-là, puis demande au marié qui est cette femme. La femme enceinte dit alors qu'elle est la mère de son enfant, qu'au début tout était beau et qu'il a tout promis et qu'après l'avoir mise enceinte il a disparu. La mariée lui demande une explication, il dit qu'il n'y a pas de logique, et elle lui dit de dire que ce n'est pas vrai et que cela ne se passe pas le jour de son mariage. Il a dit que ce n'est rien qu'elle pense appeler son amour et elle dit désespérément que c'est juste une explication convaincante. Alors il demande à sa fiancée de ne pas écouter la femme enceinte, alors la mariée lui dit de se taire, disant que c'était censé être le plus beau jour de sa vie et regardez ce que vous avez fait et à ce moment-là giflez-le. Alors la femme enceinte dit que les deux sont des bâtards, qu'ils se moquent d'elle, alors qu'elle est enceinte et seule à traverser tout ça et seule. La mariée dit qu'elle n'était pas au courant des grossesses, encore moins de leur existence et qu'elle va entrer à nouveau dans l'église pour annuler son mariage. Il la tient par le bras en lui demandant de ne pas faire ça, en ce sens qu'il reçoit une autre gifle, et elle lui demande de ne plus jamais la toucher. Ensuite, la femme enceinte demande comment il peut lui faire cela et dit à la mariée qu'il lui fera cela de la même manière. Ensuite, la mariée lui demande de partir, car ses invités verront tout cela et elle mourra de honte et lui dit de se dégager à ce moment-là sinon elle appellera la police. Il essaie de s'expliquer, mais elle ne le laisse pas et lui dit de s'éloigner d'elle et rapidement et il continue et lui demande si elle va tout jeter comme ça. « Laissez-moi vous expliquer s'il vous plaît » demande-t-il. À ce moment-là, la femme enceinte se met à crier de douleur, alors la mariée court pour l'aider, tandis que la femme enceinte hurle de douleur. Ensuite, la mariée a dit qu'elle devait aller à l'hôpital, tandis que le marié a dit qu'elle allait maintenant commencer à faire semblant d'attirer l'attention et a dit à la mariée de ne pas l'écouter parce qu'elle est folle. Puis elle dit à la femme enceinte qu'elle peut l'aider et en pleurant la femme enceinte lui demande de descendre d'elle. La mariée n'arrête pas de dire qu'elle doit aller à l'hôpital, pendant ce temps la femme enceinte pleure. Puis la femme enceinte crie en lui demandant de la lâcher et elle s'éloigne d'elle, elle reste assise en se tenant le ventre et en hurlant de douleur. La mariée le regarde et dit qu'elle a perdu les os, laissez-le vous aider, qu'elle est en travail et qu'elle doit aller à l'hôpital. En cela, il se rapproche en lui demandant de le laisser l'aider, mais elle lui crie de partir, il n'arrête pas de dire qu'il veut juste aider, elle pleure de douleur et il appelle ensuite une ambulance. Alors la mariée dit qu'il n'y a plus de temps et la femme enceinte continue d'insister sur le fait qu'elle ne veut pas de leur aide et que c'est à eux de s'éloigner d'elle, il lui demande de se calmer et à ce moment il lui demande de penser à leur fils, elle continue de pleurer. Il lui demande de respirer et d'être calme, la mariée caresse son ventre et la femme enceinte lui demande qu'avant même la naissance du bébé, il lui a déjà manqué de respect, prenant la main de la mariée sur son ventre et criant qu'il lui a même donné un engagement bague pour elle. Il lui demande d'oublier et de se concentrer sur ce qu'elle traverse à ce moment-là, alors la mariée dit qu'elle doit s'allonger, car son bébé va naître. Il l'allonge sur le trottoir et lui demande de respirer et de se détendre, la mariée dit qu'elle devra accoucher sur place et qu'elle respire car le bébé est presque né. À ce moment-là, la femme enceinte ne fait que pleurer de douleur et il lui demande calmement de respirer. Pendant qu'il la soutient, la mariée lui donne naissance puis le bébé naît et pleure, la mariée demande son blazer et rapidement, il l'enlève et le lui donne et en même temps le bébé est enveloppé avec le blazer, il dit heureux que tout s'est bien passé et l'aide à s'asseoir pendant que la mariée lui remet son bébé. Elle le prend avec enthousiasme dans ses bras, pendant ce temps il regarde affectueusement demander de prendre le bébé et elle dit non, il continue d'insister et elle ne le laisse pas le prendre en disant qu'il n'a jamais joué le rôle de père et que maintenant il veut le faire, il continue d'insister, mais elle ne le laissera pas le prendre. Puis il parle à son bébé et dit qu'ils passeront un bon moment ensemble et l'embrasse en le caressant. La mariée lui dit alors que tout est entre eux, elle enlève la bague de fiançailles et la lui lance et il reste là sans agir. La maman ravie de son bébé l'embrasse et le caresse. Pendant ce temps, à l'hôpital, la femme raconte au médecin qu'il sera difficile d'élever son enfant seule sans le père et que c'était très difficile pour elle car elle aussi a été élevée sans père et qu'elle ne veut pas que son fils parte par les mêmes choses qu'elle a passées.
Puis le médecin dit qu'elle sait ce qu'elle traverse et qu'elle préfère que son fils grandisse dans un environnement où ils ne se respectent pas tous les deux. Elle dit qu'elle ne veut pas cela pour son fils, alors le médecin dit qu'il vaut mieux qu'elle s'occupe de lui seule, et qu'elle seule peut lui apprendre la dignité, le respect et l'amour. Alors la mère est d'accord avec elle, sachant qu'elle peut s'occuper de l'élever et de tout lui apprendre pour son petit trésor, alors elle remercie le médecin pour tout, et le médecin quitte la chambre.